Qu'est-ce que les apôtres ont dit de Moïse? Il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Hébreux 3:5. Et la fidélité de Moïse se voit particulièrement et de manière concrète parce qu'il fut gouverné par ce que Dieu avait dit. Vous connaissez les derniers chapitres du livre de l'Exode, cette déclaration revient sans cesse, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Tout fut fait comme Dieu l'avait dit. Dans toutes les parties de ce vaste ensemble que Moïse était chargé de construire et d'établir, tout était conforme jusqu'au moindre petit détail. Nous savons pourquoi, bien sûr. Nous avons ici l'illustration de ce qui a été dit précédemment concernant les principes. Dieu a toujours Christ en vue dans chaque détail. Ce système que Moïse avait institué était une représentation de Christ, quoique fragmentaire et limitée. C'est pourquoi il était nécessaire que dans le moindre détail, tout soit conforme à la pensée de Dieu. C'est une chose difficile et coûteuse. Mais vous ne pouvez pas avoir la révélation et progresser dans la révélation et en même temps accepter des compromis sur les détails. On risque de voir les choses diverger par rapport à la pensée du Seigneur. Vous n'êtes pas gouverné par la diplomatie, la politique ou par l'opinion générale. Vous êtes gouverné par ce que le Seigneur vous a dit dans vos cœurs, par révélation selon son dessein. C'est cela le ministère prophétique. Les prophètes n'étaient pas des gens qui s'accommodaient de ce qui était approximativement bien. Ils ne s'adonnaient pas entièrement à une chose simplement parce qu'elle était bonne. Considérons Jérémie. Il y a eu un jour dans la vie de Jérémie où un bon roi a cherché à restaurer les choses et il rétablit la grande fête de la Pâque. Le peuple tout entier s'assembla pour célébrer cette Pâque. C'était de toute évidence une grande occasion. Il se faisait de grandes choses à Jérusalem, mais quoique tout cela était bon, Jérémie ne prenait aucune part dans ces choses. Il était sur la réserve, et il avait raison. C'est après tout cela que l'on vit que ces choses étaient essentiellement extérieures, que le véritable cœur du peuple demeurait inchangé, les hauts lieux n'avaient pas été détruits, et la prophétie originelle de Jérémie était donc toujours d'actualité. Si la réforme avait été véritable, alors les prophéties de Jérémie concernant la captivité et la destruction de la ville n'auraient servi de rien. Jérémie se tenait donc à l'écart. Peut-être ne comprenait-il pas et était-il perplexe, mais son cœur ne lui permettait pas de s'engager dans les choses qui se faisaient et qui paraissaient bonnes. Ce n'est que plus tard qu'il a compris que cela ne venait pas d'un profond changement de cœur. C'est pourquoi le jugement devait s'exercer. Le prophète ne peut pas accepter ce qui est seulement approximatif, bien qu'il se réjouisse de la mesure de bien qu'il peut y avoir ici et là. Nous devons bien entendu être sensibles à tout ce qui, dans ce monde, peut aller dans le sens de ce qui est bien. Soyons reconnaissants pour tout ce qui est juste et véritable et de Dieu. Mais nous ne pourrons pas dire que tout soit satisfaisant pour le Seigneur, que c'est uniquement cela que Dieu désire. Non. Le ministère prophétique est pleinement fidèle à la pensée de Dieu. C'est un ministère de conformité. C'est ce que signifie l'onction, et nous avons dit pourquoi. Car c'est Christ dans sa plénitude, dans tout ce qu'il signifie qui est en vue.